Ce matin, je veux parler sur les dons spirituels. Vous savez, Dieu a sa manière à lui de nous transformer. Est-ce que vous m'entendez bien? Okay. J'ai peut-être éteint le micro au lieu de l'allumer. Ah non, je l'ai bien allumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non? Oui, ça s'en vient? OK. Est-ce que ça a l'air d'une caverne ou bien... Oui. On va s'ajuster, on va sortir de la caverne. Lorsque Dieu veut changer une personne, Dieu a sa manière à lui de le faire. Et l'une des choses que j'ai appris avec le temps... T'as du fun, Pascal? Attendez, on va ajuster le micro, là. Pour pas que je devienne comme une petite fille, là. Alors, je vais compter 1 million en baissant. On dirait qu'il y a trop d'écho, puis il y a trop de hauteur dedans. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, il est éteint. Pourquoi est-ce que je prends le temps d'ajuster le micro? Parce que j'en veux pas un dans les mains. Je suis tellement gauche là que... Je vous disais que Dieu transforme les cœurs. Et que Dieu ne prend pas toujours les mêmes moyens pour transformer les personnes. Sa manière de nous transformer, elle est très personnalisée. Personnalisée. Savez-vous que Dieu, pour former une personne, il peut la laisser dans quelque chose pendant longtemps avant de prendre cette personne-là, de la faire sortir de cette chose-là et de l'utiliser à fond pour son royaume? Par exemple, l'apôtre Paul a baigné des années dans l'enseignement d'un scribe. Connaissez-vous ce scribe? Il était assis aux pieds de Gamaliel dans le livre des Actes. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a passé tant de temps aux pieds de Gamaliel? Dieu s'est servi de Gamaliel pour l'instruire, jusqu'à ce que Paul atteigne un certain niveau où il va aller chercher une certaine prestance parmi les Juifs. Et rendu à ce moment-là, autant dans son éducation que dans sa position sociale, Dieu intervient, puis Paul devient l'apôtre des païens. Et toute l'éducation qu'il a reçue lui a été donnée pour servir le royaume de Dieu. Connaissez-vous un autre personnage qui a été instruit dans la science de l'Égypte? Moïse. Pendant combien de temps? Une quarantaine d'années à l'école des Égyptiens. Puis laissez-moi vous dire qu'à cette période-là de l'histoire de l'Égypte, les Égyptiens, ce n'étaient pas des deux de pique. C'était des gens très intelligents. Et Dieu a laissé le soin aux Égyptiens de former son prophète. Ensuite, il l'a envoyé un petit 40 ans dans le désert. Là, il était prêt à servir. Et tu regardes la manière dont Dieu travaille et l'évolution d'une personne à une autre est rarement la même, même si on arrive à trouver des points qui se recoupent. Tout ça pour vous emmener à ceci. Moi, j'ai été formé dans un groupement d'églises qui ne croyait pas aux dons spirituels. Et j'ai baigné pendant 20 ans. Et j'ai mangé de la Bible, j'ai mangé de l'hébreu, j'ai mangé du grec. J'ai aimé mieux goûter au grec qu'à l'hébreu, par exemple. Mais j'ai eu une formation et je bénis Dieu pour la formation que j'ai eue. Et à un moment donné, Dieu a envoyé une crise qui a fait que j'ai sorti. Et puis moi, ce que je ne savais pas, là, écoutez, des crises, ce n'est pas la première fois que j'en vivais, mais de cette nature-là, c'était la première. Et je n'avais aucune idée de ce que Dieu avait en main pour moi. Et à un moment précis, après avoir vécu un petit bout, Dieu m'a initié à un travail de l'esprit que je ne connaissais pas. Tout ça pour vous emmener à ceci. Au travers ce travail de l'esprit, j'ai eu une vision. La voix de Dieu m'a parlé audiblement. J'ai entendu parler en langue dans ma tête.
J'ai imposé les mains à des gens qui ont été guéris. J'ai eu des paroles de connaissance sur des personnes. J'ai eu des paroles de sagesse pour des gens. Et dimanche passé, j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue. Et je trouve ça intéressant qu'il m'emmène ailleurs pour la vivre. Dimanche passé, j'ai prophétisé sur l'Église, là-bas. Et tout au long de ces dernières années, Dieu m'a fait connaître l'Esprit de Dieu sous un autre rapport et il m'a fait goûter à son travail. Quelque chose de très... Puis laissez-moi vous dire, ce que j'ai vécu, c'est de la petite bière, là. Il y en a qui ont bien plus que moi les choses dont je vous parle ce matin. Et j'ai appris une chose avec le temps, c'est que les dons de l'Esprit ont un rôle très important dans la vie de l'Église. Ils ne sont pas l'objet suprême de l'Église. Ils sont un outil pour le développement du plan de Dieu dans son Église. Et c'est pourquoi ce matin, je veux prendre le temps de parler des dons spirituels. Et je vais vous dire à la fin pourquoi je veux en parler. Saviez-vous que les dons spirituels, premièrement, soulignent l'intention de Dieu? J'ai mis seulement des versets ici sur le texte. Allez, on va aller au prochain. Regardez les deux textes que j'ai placés devant vous ce matin. Le premier dit, « Il y a diversité de dons, mais combien d'esprits? Diversité de ministères, mais combien de seigneurs? Diversité d'opérations, mais combien de dieux? » Puis Dieu opère où? Où est-ce que Dieu opère? Non, non, ne cherchez pas, c'est là. En tous. En tous. Si vous regardez les mots, vous avez la Trinité, Esprit, Seigneur, Dieu. Vous avez le mot diversité des dons. Vous avez diversité 3 fois. Vous avez le mot ministère, vous avez le mot opération, puis vous avez le mot don. Ce que Dieu est en train de nous démontrer, là, ici, là, c'est que Dieu veut s'impliquer dans son Église. Regardez l'autre texte, 1 Corinthiens 12, 7, qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » L'intention de Dieu, c'est de s'impliquer dans son Église. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que la seule job dans l'Église appartienne au pasteur. Ça a toujours été son intention, depuis le début de la naissance de l'Église, de vouloir lui-même, personnellement, s'impliquer dans la vie de l'Église. Puis il y a une chose que vous pourrez remarquer dans les textes qu'on a ici. Ici, vous avez diversité de dons, de ministères et d'opérations. Dans l'autre texte, on a l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Pour l'utilité commune, pour que ça sert. Mais il y a une autre chose que je veux vous montrer, la prochaine. Dieu veut que les personnes qui constituent son Église participent à son œuvre. Ce n'est pas juste une question que Dieu veut s'impliquer dans l'Église. Et c'est là que ça devient tout à fait extraordinaire pour nous. C'est que Dieu veut s'impliquer dans l'Église, mais il veut s'impliquer dans l'Église par l'Église. Regardez le texte. « Or, à chacun. » Chacun. C'est qui ça, chacun? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Dieu veut travailler dans son Église, mais il veut que tu participes à ce travail. Et je pourrais développer un peu plus la pensée en disant que le chrétien qui a tous les dons, ça n'existe pas. Je me souviens qu'à un certain moment donné, j'étais à Sainte-Catherine, en Ontario, et je suis allé me faire couper les cheveux chez un barbier, puis le gars, il avait 9 diplômes sur son mur, puis ça représentait les 9 dons qu'il avait reçus à l'Église. Je lui ai demandé s'il se donnait l'offrande à lui-même. Parce que ce gars-là n'a plus besoin des autres. Il peut se prophétiser, se parler de connaissances, il peut se guérir, s'auto-assagir, il peut... Ah, mon ami qui est chanceux. Il est une église ambulante. Partout où il va, il est l'Église.
J'ai bien des problèmes avec les gens qui s'imaginent que le christianisme, c'est quelque chose que tu peux vivre chez toi tout seul avec ta TV, puis envoyer tes offrandes par la poste à Monsieur Chose. Ici. Dieu a toujours voulu son Église, s'impliquer dans son Église et s'impliquer par les personnes dans son Église, et c'est quelque chose qu'il désire ardemment. Une autre chose que Dieu désire aussi, Dieu veut que les dons soient l'expression de l'amour du sien et du nôtre. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir les textes. Quand il y a beaucoup de textes, c'est difficile à voir en arrière. Mais je vais vous lire un texte de l'Écriture qui est super important, dont on ne peut pas se passer. Vous connaissez le texte dans 1 Corinthiens 13, 1 qui dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ensuite, il dit « Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, et que j'aurai la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter le mont Bromont à Grimby, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ensuite, il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Derrière ce texte, Dieu, par l'apôtre Paul, nous donne la priorité qui devrait gérer toutes les manifestations du Saint-Esprit et les dons spirituels. Sans l'amour, tout ce que Dieu donne se corrompt. Tout ce que Dieu donne se corrompt. Pensez-y bien. Tout ce que Dieu donne se corrompt. Avez-vous déjà vu un prophète prophétiser en colère par manque d'amour? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai lu, par exemple. Et j'ai lu ce que ça l'a fait dans une grande église prophétique en Californie. Avez-vous déjà vu une personne qui a le don de miséricorde et qui va exercer sa miséricorde afin que l'autre lui retourne la faveur? Tout ce qui est fait sans amour finit par se corrompre. Ce qui est plus de mon domaine, à moi, j'ai entendu des grands prédicateurs enseigner de la doctrine avec la rage au cœur, puis de détruire les autres frères qui ne pensaient pas comme lui. La parole de la connaissance de Dieu, la parole de Dieu utilisée pour détruire ceux qui ne marchent pas. Et c'est pourquoi que le Seigneur, dans un certain sens, est en train de nous dire ceci. Nous pensons peut-être que les miracles, les dons spirituels et tout sont des expériences très extraordinaires, mais la chose qui transforme réellement les gens et qui les transforme pour l'éternité, c'est lorsqu'ils vivent l'expérience de l'amour de Dieu, qui est au-delà de toute compréhension possible. Avez-vous déjà été touché par l'amour de Dieu? Réellement touché profondément par l'amour de Dieu? Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la grande lumière que j'avais vécue? Et après avoir vécu cette grande lumière-là, il y a une chose dans mon cœur qui s'est passée, et ça n'a jamais changé depuis. Je n'ai plus jamais douté que j'étais aimé de Dieu. Et quand l'amour de Dieu s'approche de moi maintenant, il y a quelque chose de tellement familier. Et bien que je ne suis pas encore au ciel, comme vous pouvez le remarquer, je peux vous dire une chose, que mon cœur aspire à rencontrer l'amour de Dieu comme jamais je l'ai rencontré encore à venir jusqu'ici. Même ce matin au déjeuner, mon épouse et moi, on se parlait, puis je lui disais, il y a toutes sortes d'affaires qui travaillent à l'intérieur de moi qui ne veulent pas que je prie. Puis en même temps, il y a une autre voix à l'intérieur de moi qui crie, « Seigneur, je t'aime tellement, je voudrais sombrer, je voudrais couler dans l'amour de Dieu, plus que toute autre chose. » Une autre chose qui est important pour nous de saisir, et ça met en évidence encore une fois l'amour de Dieu, c'est que comparativement à l'amour, saviez-vous que les dons spirituels ne sont pas permanents?
Saviez-vous ça? Regardez bien le texte qui va suivre. Encore là, il y a beaucoup de textes. Je vais vous le lire pour que vous puissiez bien le voir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 4, il est écrit ceci. « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toute la richesse qui concerne la parole et la connaissance. » Quand vous lisez l'Église, vous lisez la lettre aux 1er Corinthiens, c'est un texte qui est tout à fait surprenant. Les 4 premiers chapitres dans la lettre aux Corinthiens s'adressent à la chicane puis l'esprit de parti. Le chapitre 5, il y avait de l'inceste dans l'Église. Chapitre 6, l'Église s'emmenait en cours devant des juges païens. Chapitre 7, problème de divorce dans l'Église. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, les viandes sacrifiées aux idoles. Chapitre 11, les femmes rebelles dans l'Église, puis les personnes qui saoulaient au repas du Seigneur. Chapitre 12, 13, 14, problème avec les dons spirituels dans l'Église, l'orgueil de parler en langue, on se croit déjà rendu au ciel. Chapitre 15, gang de gratteux, il y avait même, attendez, je vais le garder pour le chapitre 16, ça, il avait laissé rentrer de la fausse doctrine dans l'Église en disant que la résurrection des morts était déjà là. Pouvez-vous vous imaginer les problèmes de l'Église de Corinthe? Moi, je n'aurais pas aimé être le pasteur de cette Église-là. Et le Seigneur leur dit au début de la lettre, « Vous avez été comblés de toute la richesse concernant la connaissance de Dieu. » Mes amis, on peut avoir été super bénis puis se comporter comme des vrais démons. Et il dit aussi, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Et ensuite, il dit, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Moi, ça me fait buzzer quand je lis ça. Je regarde l'Église de Corinthe, puis je me dis, tu ne peux pas avoir une Église qui est aussi bien équipée dans la connaissance de Dieu, dans le témoignage de Christ et dans les dons, et de se comporter de cette manière-là. Et laissez-moi vous dire, oui, ça se peut. Savez-vous pourquoi? Chapitre 13, l'amour. 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 Alors, frères et sœurs, non seulement la présence des dons, c'est réellement une manifestation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se manifestait dans l'Église de Corinthe. Mais n'allons pas nous imaginer que la présence des dons fait en sorte qu'on est une bonne Église. Pour la simple raison qu'on a un Corinthien qui nous démontre complètement le contraire. C'est pour ça, des fois, quand les gens me disent « Ah, il faut retourner à l'Église du Nouveau Testament », ma première question, c'est « Laquelle? » Laquelle? La question des dons, je veux revenir à ça. Pourquoi est-ce que les dons ne sont pas permanents? C'est parce qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dons sont pour la période avant le retour de Christ. Avant le retour de Christ. Je vais aller à un autre texte que je vais mettre devant vous. Regardez, les dons cesseront au retour de Christ. Vas-y. Encore une fois, le texte que j'ai mis est un peu... je vais vous le lire. Pour continuer le texte sur l'amour. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues, en parlant, ça c'est le parler en langue ici, cesseront. La connaissance, qui est probablement le don de connaissance, sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais le verset 10 est un verset clé. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est partiel sera aboli. La prophétie est partielle. Le don des langues est partiel. Le don de connaissance est partiel. Le don des miracles fait partie de tout ce qui est partiel. Tous les dons sont partiels, dans le sens qu'ils ne sont que pour une durée. Mais qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui doit venir qui est parfait? Il y a eu 4 interprétations, puis je vais vous les nommer. La première interprétation,
Un commentateur a dit, quand ce qui est parfait sera venu, c'est la maturité. Et voici ce qu'il veut dire. Étant donné que le mot grec télion est employé avec l'image de l'enfant versus l'adulte, certains pensent que l'apôtre parle de la maturité de l'Église. Cette maturité correspond à l'établissement des structures d'Église stables. Savez-vous ce qu'il est en train de dire, le monsieur? Quand une Église arrive à un point où elle a des structures ecclésiastiques, des structures d'Église stables, elle n'a plus besoin des dons, elle a atteint la maturité. En tout cas, je me suis gratté le tour de la moustache pendant longtemps quand j'ai entendu ça, parce que je n'ai jamais vu une structure d'Église rendre une Église mature. J'ai vu beaucoup de structures d'Église rendre l'Église prisonnière. Mais je n'ai jamais vu une structure rendre une Église mature. J'ai vu des structures d'Église permettre à l'Église de maturer et de grandir. Mais je n'ai jamais vu la maturité d'une Église en raison de ces structures. Cette interprétation-là ne tient pas le chemin. Un autre auteur a dit « Ce qui est parfait, c'est l'amour ». Ces interprètes comprennent le mot « télion » pour l'amour. Selon cette position, le désir des Corinthiens des dons spirituels reflète l'immaturité. Lorsqu'ils seront parvenus à la plénitude de l'amour, ils mettront de côté ces désirs d'enfant. Les dons spirituels, selon cette interprétation-là, c'est des enfantillages. OK? Laissez-moi vous dire, si ce qui est parfait, c'est l'amour, mais depuis la naissance de l'Église, il n'y a aucune Église qui est entrée dans la perfection. Je n'ai jamais vu ça, une Église qui est rentrée dans l'amour parfait. Avez-vous déjà connu ça, une Église sans problème, sans chicane, sans rancœur, sans parler dans le dos, sans retenir sa dîme, sans crier en arrière de l'autre, sans faire une scie pour un chiolage? Avez-vous déjà rencontré une Église qui n'a pas ça, pantoute, pantoute, pantoute? Une Église sans péché. Est-ce que je l'aurais trouvé ici? Mais savez-vous, quand j'écoute ça, là, je trouve ça intéressant. Par son argument, le gars se tire dans le pied. Est-ce que vous l'avez vu? Seules les églises qui atteignent l'amour parfait n'ont plus besoin des dons. Comme on n'a jamais atteint l'amour parfait, les dons devraient toujours être là. Puisqu'on est tous des enfants. Interprétation qui ne tient pas le chemin. Troisième interprétation ici pour nous dire que ce qui est parfait, ce n'est pas les dons, c'est pas ce que je vais vous dire, mais la troisième interprétation, c'est la Bible. Un groupe de cessationnistes croit que ce qui est parfait, c'est la Bible. Une fois que la Bible aura été établie, les dons vont disparaître. J'ai un superbe problème avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit que la Bible, c'est la chose parfaite qui était à venir. Puis deuxièmement, il n'y a pas une place dans la Bible qui dit que les dons sont finis. Alors, si la venue de la Bible détruit les dons et que la Bible ne dit pas que les dons sont finis, on est dans un argument qui ne tient pas le chemin, encore une fois. Mais ce qui est parfait dans l'Écriture, savez-vous ce qui est parfait et qui s'en vient? Le royaume de Dieu totalement réalisé dans sa plénitude. Et chez l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il veut dire. Les dons spirituels doivent rester avec l'Église jusqu'à ce que le royaume de Dieu entre dans sa plénitude, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le Saint-Esprit à profusion, la résurrection d'entre les morts, et on sera maintenant, à ce moment-là, entré dans ce qui est parfait. Alors, ce qui doit cesser, cessera le jour où Jésus revient et établit d'une manière incontestable le royaume, non seulement dans le cœur des gens, mais dans tout le cosmos, où le cosmos sera complètement renouvelé pour la gloire de Dieu. Alors, les dons spirituels sont là pour rester jusqu'à ce que Christ revienne. Savez-vous, si je retourne au premier verset que je vous ai montré dans 1 Corinthiens chapitre 7, qui dit qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente du retour du Seigneur ou de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire une chose très importante pour nous, que l'Église de Dieu a les yeux fixés sur le futur. Mais pas n'importe quel futur,
Un futur qui a commencé maintenant. Maintenant. Et qui se réalise de plus en plus dans sa manifestation. J'aimerais vous mettre quelques textes devant vous ce matin. On va passer ça. Nous sommes l'Église de la fin des temps. Regardez bien les textes. Vous rappelez-vous du prophète Joël utilisé par l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres? L'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu l'Esprit descendre à la Pentecôte, il a dit, « Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël, en montrant aux Juifs ce qui se passait à la Pentecôte. Il dit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Qui est dans les derniers temps? Quand est-ce que les derniers temps ont commencé? La Pentecôte. L'Esprit est descendu dans les jours derniers. Regardez l'autre texte. Dans 1 Tite 4.1, il dit, « Mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Quand est-ce que ça va arriver? Dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Dans Hébreux, chapitre 1 et le verset 2, « Dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Nous a parlé par le Fils. Depuis la venue de Jésus, l'Église est entrée dans les derniers temps. Dans 2 Pierre 3.3, il est écrit, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. » Et le dernier texte que je mets devant vous, on va le tourner s'il vous plaît, c'est le petit. Il dit aussi, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » L'Église de Dieu vit, évangélise, souffre, subit l'injure d'un monde perdu et les attaques démoniaques dans le contexte de son attente du retour de Jésus-Christ, parce qu'elle fait partie des derniers temps. On est plus proche de la fin que l'apôtre Paul était. C'est tout à fait évident. Mais comprenons très, très bien que tant et aussi longtemps que le Seigneur Jésus ne revient pas, c'est les derniers temps. Mais la parole de Dieu parle aussi du dernier temps, le dernier moment de l'histoire qui sera couronné par le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire pour nous, les enfants de Dieu en 2009? L'Église de Dieu ne prend jamais sa retraite. Nous n'avons pas été faits pour la retraite. Nous n'avons pas été faits pour le compte de banque garni, même si ces choses à notre époque est possible, même pour les enfants de Dieu. Nous attendons et nous fonctionnons en raison du retour de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, on est placés dans une situation tout à fait particulière en ce qui concerne les dons spirituels. Troisième chose que j'aimerais vous dire à propos des dons spirituels, et je vais passer un petit peu plus vite ici. S'il y a diversité de dons, ça veut absolument dire que nous ne recevrons pas tous les mêmes dons, que nous participerons tous au corps de Christ de la même manière. Dans Romains chapitre 2, 6, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 30. Tous sont-ils apôtres? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et la réponse, c'est non. Non, non, non. Nous avons des dons différents puisque nous sommes un corps. Est-ce que la parole de Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi le verbe est au pluriel? On va tourner, vous allez le voir. On tourne. Regardez les trois textes qui sont mentionnés. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Ensuite, il dit, 14, 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église.
Le mot aspirer est au pluriel parce que c'est une affaire d'Église et ce n'est pas une affaire d'individu. Selon vous, là, présentement dans notre assemblée, quels sont les dons qu'on a le plus besoin? On va tourner? On va tourner? On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Regardez ici. C'est écrit petit, hein? Parole de sagesse, de connaissance, la foi, les dons de guérison, miracles, prophétie, discernement des esprits, diverses sortes de langues, interprétation des langues, apôtres, docteurs, secours, gouverner, présidence, miséricorde, libéralité, service, donner, exhortation, enseignement, prophétie. Puis là, il y a le don des personnes, don de la parole, enseignement, diaconat, ministère, le célibat. Il n'y a pas grand monde qui veut l'avoir, celui-là. L'exorcisme. Ce sont tous les dons que la parole de Dieu nous parle. Laissez-moi vous dire, je ne pense pas que la Bible nous donne tous les dons possibles. L'Esprit peut travailler de mille et une manières. Mais une chose qui est certaine, quand tu t'arrêtes pour réfléchir présentement à ce qu'on a réellement besoin en tant qu'Église, de quoi l'Église a-t-elle besoin? Et c'est la question que je pose devant Dieu. Seigneur, tu connais notre assemblée, tu sais pourquoi nous existons. Et maintenant, si tu nous demandes d'aspirer aux dons spirituels, c'est tout à fait évident qu'on s'attend à ce que l'Esprit de Dieu vienne faire quelque chose parmi nous pour donner les dons spirituels aux gens. Alors, il nous faut absolument s'arrêter, prier, rechercher la face de Dieu et dire, Seigneur, donne ce que l'Église a besoin. Il n'y a personne de parmi nous, je pense, qui a manifesté le don des miracles ou des guérisons à plein. On aurait besoin de gens qui seraient... Puis vous remarquez une chose qui est intéressante au niveau de la guérison. Hein? Il parle des dons de guérison. Comme s'il n'y avait pas juste une sorte de don pour les maladies et les guérisons. C'est important. On a besoin d'aspirer. Mais j'aimerais vous lire juste une petite affaire que j'ai écrite, que j'ai trouvée très intéressante. Lorsqu'il est question d'aspirer, il faut faire très attention à ce point-ci. Il ne faut pas oublier que le contexte de la lettre aux Corinthiens, l'orgueil, l'égoïsme des Corinthiens les avait entraînés dans ce qu'on appelle le triomphalisme. Eux autres étaient déjà arrivés. Ils étaient parvenus. Ils avaient surélevé l'importance des langues pour les ramener à leur bon sens. Paul fait une comparaison entre la prophétie qui édifie tout le monde et les langues qui n'édifient que l'individu, sauf s'il y a interprétation. Toutefois, Paul ne fait pas du don de prophétie le meilleur de tous les dons. Lorsqu'il dit « aspirer aux dons les meilleurs », ce sont tous les dons qui édifient la communauté qui sont les meilleurs dons. Qui sont les meilleurs dons. C'est tellement important pour nous de réaliser ceci. Il y a une dernière chose qui est sur mon cœur, et je pense qu'on a réellement besoin de voir ça à l'œuvre. On va retourner en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Regardez ce qui est écrit. Les dons spirituels sont également associés à l'évangélisation. Et regardez bien les textes qui vont suivre. Vas-y. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit ceci. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Témoignage de Jésus-Christ devant les inconvertis, assistés par les prodiges, les signes et les miracles, et les dons du Saint-Esprit qui sont distribués par le Saint-Esprit à ses enfants. Est-ce qu'il y en a des gens ici qui se sont convertis à cause de la prophétie? Pourtant, le don prophétique est un don qui a été utilisé dans le Nouveau Testament, le livre des Actes, pour conduire toute une ville au Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont été convertis ici par le don des miracles? Et pourtant, miracles, guérisons étaient utilisés dans les Actes des Apôtres pour conduire des centaines de personnes au Seigneur.
On doit retrouver cette utilisation dans la vie de l'Église de Dieu. L'autre texte, on va aller regarder dans l'Évangile de Marc. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Puis si vous lisez le texte auparavant, que je n'ai pas écrit, ça a tout rapport avec la prédication de l'Évangile de Dieu à travers le monde entier. Les dons spirituels et les manifestations surnaturelles de Dieu sont aussi pour l'évangélisation. Regardez un autre texte, puis regardez comment c'est associé à l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinthe et qu'il a vu dans l'état dans lequel l'Église, il dit ceci: « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité du langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Vous rappelez-vous le texte? Le témoignage de Jésus solidement établi parmi vous. Regardez ce qu'il dit. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et c'est ce que Paul a prêché à Corinthe. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Je crée bien le pauvre Paul. Dans la ville auparavant, il avait été lapidé. Alors, il pouvait bien être dans la crainte. Ça ne s'avérait pas être un texte facile. Regardez dans 1 Corinthiens 8, Dieu est obligé de lui donner une vision pour lui dire « Sois pas dans la crainte, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et ensuite, il dit au verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Quand vous lisez au début de la lettre de Corinthe, la première lettre aux Corinthiens, les Corinthiens voulaient devenir comme les Grecs qui recherchaient la sagesse. Puis Paul leur dit, ma prédication ne reposait pas sur Platon, Aristote, Homère ou tous ces bonhommes-là. Il va dire ceci, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Et faites la recherche, démonstration de l'Esprit et de puissance. Vous allez voir, c'est les signes, les prodiges, les miracles et les dons du Saint-Esprit. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les dons sont étroitement associés à l'édification de l'Église et à l'évangélisation, le témoignage de Jésus-Christ à travers le monde. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'Église de Dieu a été équipée par Dieu pour qu'elle soit capable de porter la présence de Dieu en son sein et en même temps à l'extérieur de l'Église. Savez-vous qu'on doit s'attendre à être utilisé par Dieu pour les inconvertis jusqu'au point où l'Esprit se sert de nous pour témoigner à ces gens-là par les fameuses manifestations du Saint-Esprit. L'Église a besoin de retrouver, comment je dirais ça, cette foi de s'appuyer sur la personne de Dieu, de son témoignage pour Jésus-Christ et sa foi en vue de cette manifestation de l'Esprit devant un monde perdu qui s'en va en enfer. Lorsque je préparais ce message, j'avais l'impression que je me parlais à moi. Parce que je me suis dit souvent, Serge, tu n'as pas le don d'évangéliste. Y a-t-il une place qui dit que pour témoigner, il faut être un évangéliste? Pas une place. Je ne suis pas un prophète. Mais ça veut-tu dire que je prophétiserai jamais? Moi, je n'ai pas le don des miracles, mais ça veut-tu dire que Dieu ne m'utilisera jamais pour en faire? Voyez-vous, il nous faut aborder toute cette question du travail de l'Esprit avec une attitude d'ouverture en se mettant au service de l'Église. Il y a un texte que je n'ai pas cité, 1 Corinthiens 12, 11, qui dit que l'Esprit distribue les dons selon le bon plaisir de sa volonté à qui il veut. Et j'ai appris une chose avec le temps, qui n'est peut-être pas écrit dans l'Écriture, mais c'est un fait. La fluidité des dons. Je peux avoir le don de faire une affaire à un moment donné, puis je me retrouve, j'essaye de faire la même affaire avec un autre, puis ça ne marche pas. Parce que l'intention de l'Esprit, ce n'est pas de faire ça avec cette personne-là. À un moment donné, je me retrouve à imposer les mains, la personne est guérie, hey, je dis, hey, je vais faire empailler mes mains. Ouh!
Après tout, on a bien le cœur du frère André. Pourquoi pas les mains de Serge? Puis là, tu te dis à toi-même, hey, ça c'est béni cette affaire-là, puis tu t'en vas mettre ça sur une autre personne, puis il n'y a rien. Simplement parce que l'Esprit choisit de faire ce qu'il veut. L'Esprit fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il demande pour nous, de notre part, c'est la foi et le vouloir d'être utilisé par lui. Et j'ai ouvert mon cœur à l'Esprit. Et maintenant, je dis, Seigneur, fais de moi tout ce que tu voudras, aussi ridicule que ça peut avoir l'air. Mais surtout, par-dessus toute autre chose, Seigneur, fais-moi rire. J'aimerais assez ça de tomber dans le rire. Si jamais ça arrive durant une assemblée, je vous défends de venir m'arrêter. J'ai entendu des gens rire dans l'esprit, j'espère un jour connaître ça. Ça a l'air que c'est super bon pour la rate. L'esprit travaille et il nous faut ouvrir notre conscience, notre pensée, notre cœur pour le laisser faire ce qu'il veut. Le danger pour notre assemblée, c'est qu'on connaît tellement ça, ces choses de l'esprit-là, que c'est déjà un acquis puis on s'en fout. Laissez-moi vous dire que tout ce que l'Église a connu sous le rapport de l'esprit, c'est de la petite bière. Si Dieu est plus grand que nos pensées et que les voies de Dieu sont plus grandes que nos voies, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas fini avec nous autres. Et en parlant de ne pas finir, je n'ai pas encore fini mon sermon. Pour la simple raison qu'il s'est passé autre chose. Notre sœur, Mme Prince, a eu une crise de cœur cette semaine. Bien, pas cette semaine, là. 2 semaines. J'ai attendu une semaine, j'ai appelé. Après ça, je suis allé voir Mme Prince à l'hôpital à Cowansville. Et durant le temps qu'on parlait avec elle, Mme Prince, elle me dit « Mon mari a eu une vision. » Elle commence à nous raconter la vision. Moi, je ne leur avais pas parlé de la question des dons spirituels. À un moment donné, moi, durant le temps que j'étudiais les dons spirituels, je suis arrivé sur un texte dans la lettre aux Romains, chapitre 1, qui dit que Paul distribuait des dons. Puis lorsque j'ai lu ce texte-là, ça m'a frappé. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. Puis en plus de ça, je ne suis pas si prophétique que ça. Il dit, pourquoi est-ce que moi, j'irais distribuer des dons? Puis là, ça ne m'a pas lâché, cette affaire-là. Alors, je suis arrivé à l'hôpital, Mme Prince me raconte la vision. On descend en bas pour aller payer notre affaire notre stationnement à l'hôpital. On rencontre M. Prince, puis M. Prince nous raconte la vision encore une fois. La vision qu'il a eue, corrigez-moi, M. Prince, si je ne suis pas correct, là. Vous avez vu un arbre, un petit arbre, qui s'est mis à grandir, puis qui est devenu Jésus-Christ, avec les mains, puis des branches, des choses comme ça. Puis après les branches, il y avait tout un paquet de fruits blancs. Blancs. Et moi, j'étais dans la vision, et je prenais les fruits, puis je les donnais à l'Église. Quand il me racontait ça, je savais que je devais faire ce qu'on va faire maintenant. On va obéir à Dieu. Conviction, Huguette, qui nous dit qu'il faut la distribution des dons. M. Prince qui me dit qu'il faut que je distribue les dons. Tout ça est arrivé dans l'espace des 2 semaines où je n'ai pas prêché. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire et ce matin, c'est exactement ce qu'on veut faire. Je n'ai jamais fait ça en passant. C'est autant de nouveau pour moi que ça l'est peut-être pour vous. Mais ce matin, je vais demander à Fred de nous faire un petit fond de musique. On ne t'oubliera pas, Fred. On va aller te voir. Je vais tout simplement vous inviter à venir en avant et je vais tout simplement vous poser la main et demander au Seigneur qu'il vous donne le don qu'il désire. Ça ne sera pas une prière de 2 minutes chaque. Ça va être exactement comme ça s'est passé quand M. Prince a distribué la boule de feu. Alors que diriez-vous si on se mettait à prier en ce moment? Puis on demande à Dieu de nous guider dans ce geste prophétique. Alors Seigneur notre Dieu, on se place devant toi ce matin. Avec toutes les choses que tu as données aux membres de ton Église, en mettant quasiment un sceau sur ce qu'on va faire ce matin avec la vision de M. Prince, je te prie, Seigneur,
distribue tes dons. Distribue tes dons, Seigneur, dans ton assemblée. Je vous inviterai à venir maintenant si vous désirez recevoir les dons.